Aujourd'hui, c'était la journée du sourire. Eh oui, la journée du sourire en pleine grève de la SNCF. Super, quelle bonne idée! Ou le jour où on apprend que Zaz va jouer Edith Piaf au cinéma. Zaz qui reprend du Piaf, ça donnera donc du Ziaf. Ou du Piaz, comme vous voulez, vous choisissez. Bon, la journée du sourire, c'est aussi une journée très difficile pour les serveurs et taxis parisiens. Je sais, on vous demande beaucoup d'efforts, mais tenez bon les gars, encore 4 heures avant la fin de cette journée. Courage et demain, vous pourrez de nouveau prononcer votre phrase préférée. Et le pourboire, c'est pas fait pour les chiens. La journée du sourire, on a eu envie de dire RIP, Jean-Luc Mélenchon, Michel Sardou, Jean-Pierre Bacry, on les a perdus aujourd'hui. On pense aussi à Jul qui a adressé un message à ses fans. Aujourd'hui, pour la journée du sourire, sourissez à la vie. En revanche, il y a ceux qui, malgré les efforts incommensurables, n'ont pas réussi à sourire de toute la journée. Oui, les spectateurs de la nouvelle comédie de Kev Adams. Non, rien, voilà. Ils n'ont pas pu participer à cette journée, peut-être l'année prochaine. Alors, la journée du sourire, même si ça a l'air de rien, ce sont quand même des journées comme celle-là qu'on aimerait voir plus souvent, mais qui peuvent devenir de vrais cauchemars esthétiques. Donc, par sécurité, la journée du sourire a été interdite à Capitaine Marlowe, Didier Deschamps et Franck Ribéry, Hubert Montmirail et Jacouille, si vous préférez, et Ariel Dombal, puisque quand elle sourit, il y a 3 agrafes qui sautent. Elle pourrait blesser quelqu'un, évidemment. Retour rapide, Pascal, sur la visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Oui, avec d'abord un truc qui, pour moi, me fait bizarre, c'est quand Macron remercie Trump, comme ils sont potes, il s'appelle par leur prénom et il lui dit « Merci Donald ». Moi, ça me fait rire, Donald, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, je voulais vous partager une petite info comme ça. Alors, l'image qui a fait le tour du monde, c'est Trump avec Macron en costume dans le jardin de la Maison-Blanche avec une pelle. Il creuse un trou pour enterrer Angela Merkel. Un arbre, pour planter un arbre. On dirait 2 zadistes qui ont réussi, bien sûr. Macron a plaisanté en lui disant « C'est comme ça que j'ai enterré le code du travail. Et là, je suis en train d'en faire un autre plus gros pour le statut des cheminots. » D'ailleurs, derrière, il y avait Brigitte Macron et Mélania Trump qui les regardaient faire. Donc là, je voudrais rendre hommage à nos camarades les Chevaliers du Fiel. J'avais l'impression de voir 4 municipaux aux espaces verts qui plantent un seul arbre en une seule journée. Alors, comme Macron savait qu'il allait creuser un trou, il n'a pas amené avec lui Gérard Collomb. Bah oui, à son âge, quand on creuse un trou, il pense que c'est pour lui. Non, Pascal, non. Je suis d'accord avec vous, j'enlève. Je barre. On a aussi remarqué le grand chapeau blanc de Mélania Trump. Tout le monde s'est moqué en disant que c'était un abat-jour. Eh ben, c'est faux. Ça peut pas être un abat-jour, puisque sous un abat-jour, il y a une lumière. Et franchement, on peut pas dire ça de Mélania Trump. Cela dit, c'est sympa de faire du jardinage avec Trump, mais comme Trump est toujours très classe et élégant, on a eu peur qu'il dise à Macron en regardant Mélania, maintenant, on va la bourrer. Alors, c'est du jardinage. Non, mais oui, mais regardez, question ça pousse, là, ils disent la même chose. Alors, aujourd'hui, Macron a demandé à Donald Trump s'il pouvait voir la bibliothèque du Congrès américain. Évidemment, Donald Trump lui a répondu « La quoi ?» Voilà, il rentre demain, heureusement. Oui, il rentre demain. Qui ça?